Alors, on est à Saint-Lin-des-Laurentides et on s'en vient rencontrer Éric Labelle, qui est un auteur, compositeur et interprète. Et il écrit des chansons qui se démarquent et qui ressortent déjà du lot. Il est d'ailleurs en train de préparer son premier album qu'on a très hâte d'entendre. Et je suis certaine qu'il laissera son empreinte dans la musique québécoise. On s'en va le rencontrer tout de suite. Je suis paresseux, pas tellement ambitieux, le j'entraîneux, pas vraiment ramasseux, un vrai paresseux. Les Chasseurs de menteurs, c'est le band dont tu faisais partie il y a quelques années, mais présentement, tu es en train de partir ton propre projet à toi. Oui, oui, effectivement, j'ai pris mon envol. En Oui. fait, j'étais bien accompagné. J'avais un groupe qui s'appelait Les Chasseurs de menteurs que j'avais fondé avec des amis musiciens. Et puis, ben, on était demi-finaliste à Granby. On a vécu de belles émotions. Ça a été quelque chose qui nous a fait grandir. Mais suite à ça, les choses ont fait que moi, ben, je voulais continuer, je voulais que ça bouge. Puis des fois, ça bouge pas assez vite en groupe. Et surtout que je créais des nouvelles chansons et j'avais pas la chance d'aller les jouer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, il y avait des concours qui s'offraient à moi comme auteur-compositeur, mais qui acceptaient pas les groupes. J'ai pris une chance et de là, j'ai été accepté comme demi-finaliste au Festival de la chanson de Saint-Ambroise au Lac-Saint-Jean. Ça m'a permis de me déplacer tout seul avec mes chansons et de me retrouver. Des fois, là, je suis tellement paresseux que j'ai même pas envie de la finir. Je suis paresseux! 2011, pour moi, ça a été un tournant solide. Mais avant que tu nous parles de 2011, là, dis-moi, les concours que tu as fait, là, disons Granby puis Saint-Ambroise, est-ce qu'il y a eu des coachs qui t'ont aidé puis qui t'ont vraiment fait réaliser des trucs importants pour toi? Oh oui, ça c'est sûr. Granby, ça a été un tournant. Là, vraiment, ça a été une prise de conscience que c'est un milieu, OK, il faut s'entourer, il faut écouter. Moi, j'ai une grande gueule, tu sais, je parle beaucoup. Donc, j'ai appris à écouter les gens, à écouter les conseils, puis aussi à être capable, après ça, de les mettre en application. Des sérieux trucs pour la voix, des trucs pour l'aisance sur scène et comment écrire des textes. Je suis paresseux, je prends même plus mon bain, je me lave la main avec du shampoing, toute seule dans la salle de bain. Moi j'aime ça, des fois je suis toute seule dans la salle de bain. Faites-vous ça vous autres? Faites couler l'eau chaude, ça fait de la buée dans le miroir, puis là ben... Oh non, je suis paresseux! Saint-Ambroise, ça a été différent parce que j'étais seul. Je me suis ramassé dans un petit village. Saint-Ambroise, c'est tout petit, avec du monde que je connaissais pas. Et une prestation seule sur scène avec des musiciens. Il avait appelé ça un house band, le groupe du festival, mais je connaissais pas personne. Puis j'ai fait ma prestation là, jusqu'en demi-finale, qui est quand même bien. Puis je suis parti de là avec mon petit lot d'expérience et ça m'a apporté beaucoup. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Tu as décidé de faire ton propre album. Est-ce que tu as déjà le titre de cet album-là? Ça devrait jouer entre le Vieux Chêne, qui était déjà au départ le titre qu'on voulait mettre avec Les Chasseurs de menteurs. Il y a bien sûr Les Chasseurs de menteurs, qui est le titre d'une de mes chansons. Et il y a Le Paresseux, donc la chanson qu'on est en train d'enregistrer en studio, qui devrait être le premier extrait. Je prends des marches de santé pour garder ma silhouette. J'en profite pour me cacher, fumer 2-3 cigarettes. Avec le groupe, on s'en allait tout le temps. On était approchés pour faire des covers, des chansons de party, faire des Saint-Jean. Puis moi, j'ai jamais été chansonnier. Et je suis pas à l'aise. J'aime ça faire des chansons connues, j'en ai faites. Mais moi, c'est mes chansons, c'est mes textes, pas parce que je suis imbu de moi-même, mais surtout, c'est là que je suis bon. J'aime ça raconter des histoires. L'intro de la chanson, je raconte l'histoire de l'arrivée des Anglais en 1837, l'hiver, l'approche tragique de l'armée anglaise. L'année 2011, ça a été surtout mes grosses scènes. Mon baptême de la grosse scène de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin en première partie de Plume la Traverse, seul avec mon piano. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien, c'est vraiment une icône de la chanson québécoise. Puis j'ai rencontré par le fait même deux personnes qui m'ont fait vraiment déraper là, dans le bon sens du mot. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à partir du moment où tu as fait cette scène-là, tu penses que ça va se terminer. C'est le Festival d'été de Belleuil. J'ai gagné, j'ai été un des finalistes. Donc, le prix, c'était une prestation sur la grosse scène. J'ai rencontré Marco La Liberté, qui est le gérant de tournée à Patrick Groux et Plume. Puis, il est arrivé une situation qui a été vraiment
tournante pour moi, c'est que Plume la Traverse, à la fin de son spectacle, moi, j'avais fait la première partie. Donc, le gars qui s'occupe du stage est venu me voir, il dit, on peut-tu remettre ton piano? Es-tu prête à faire un 10-15 minutes en fin de show? Parce que Plume la Traverse, il faut qu'il quitte. Puis il y avait une ambiance de party, hein? Il avait mis le party, puis lui, il fallait qu'il s'en aille, puis le monde ne voulait pas, voulait que ça continue. Fait qu'ils ils ont monté le piano vite fait sur le stage, j'ai rembarqué, j'ai refait un 10-15 minutes d'à peu près n'importe quoi, de l'improvisation, une tonne d'Offenbach. J'ai mis l'animation en place, puis là, il est venu me voir après ça, Marco La Liberté, il m'a dit, ça, c'est vraiment gagnant, c'est vraiment, t'as fait... Il a aimé ça. Il a aimé ça, il a aimé ça. Suite à ça, j'ai eu un contact pour aller faire le festival de la Rouge à Nomineng. Donc, c'était pour faire la première partie de Daniel Lemay, René Martel, Rachid Badouri. Wow! Là, j'étais OK, good. Fait que je suis parti à Nomineng pour le Festival La Rouge, qui est un festival incroyable, là. C'est vraiment une grosse scène dans un chapiteau énorme. Puis j'ai joué devant 1200 personnes. Bon, c'est ça. Parle-nous du 31 mars. C'est le 31 mars au Tapis Rouge à Saint-Jérôme. C'est une nouvelle salle, une superbe salle que je suis allé voir parce que les mercredis soirs, il y a des soirées humour. Puis mon agent, Marc Bello, produit des spectacles d'humour là. Donc, il m'a invité, je suis allé voir ça. C'est vraiment une belle salle à Saint-Jérôme. C'est de toute beauté. Il reste des places. C'est limité, par contre, parce qu'on a invité tout notre monde, notre entourage. Donc, il va y avoir encore des places, mais il faut se présenter très tôt. Donc, le 31 mars, les portes ouvrent à 7 h. Il va y avoir Alex Lavoie en première partie, qui est un auteur-compositeur de Mascouche. L'animateur de la soirée, c'est Alexandre Roy, un humoriste montant dans le milieu de l'humour. Et puis moi, je vais en profiter pour montrer mes nouvelles chansons et mes chansons que je traîne avec moi depuis un bout. Derrière chez nous, il y a un vieux chêne, près de l'église du village. Fait que 2012 s'annonce aussi bien pour toi que 2011, finalement. J'espère. Ouais. Oui. Des beaux projets. Le fait d'avoir signé avec un agent cette année me permet aussi d'avoir quelqu'un qui travaille en avant. Tu sais, moi, je travaille là, je me prépare le 31 mars, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de préparer au devant. C'est ça qui était... Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire en tant qu'artiste et puis ça devient une charge de travail qui nous empêche d'avancer. Et puis cet album-là, ça sort quand? L'album, ça va suivre en 2012 sûrement, mais on va commencer par une chanson, on va aller tester la radio, puis on va la faire rouler le plus possible. À partir de ce moment-là, on ira ensuite pour l'album, mais là, on est vraiment concentré sur le 31 avec l'extrait qu'on devrait avoir en main pour cette soirée-là, qu'on va pouvoir éventuellement vendre des singles, puis que les gens puissent les télécharger puis s'amuser avec ça. Moi, je suis vraiment étape par étape. Je veux pas lancer 12 albums underground sur le net, puis que je veux me concentrer sur... Tu sais, ils disent qu'on n'a jamais deux chances de faire une première bonne impression. Ça va sortir et tout. Toi, tu as un site Internet? Bien, moi, je travaille beaucoup avec Facebook. Donc, OK. pour l'instant, c'est Facebook qui est le meilleur moyen de rejoindre tout le monde. Puis, éventuellement, oui, il va y avoir des sites Internet. Mais pour l'instant, on tape Éric Labelle, même sur YouTube, là, il y a plein d'extraits. Salut mon fidèle, c'est encore moi. Main dans mon ciel, j'ai un bout à te compter. Je me dirige vers la chambre. Wow. Je manque ma carte. Alors, on tape Éric Labelle sur YouTube et puis on va te voir sur Facebook. Exactement. Il y a un joueur de hockey qui s'appelle Éric Labelle, là, mais c'est pas moi. Là, pas le bon. Après ça, il y a moi. Retenez son visage. Ben, merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous autres. Je suis paresseux. Je suis paresseux. Je suis paresseux. Je suis paresseux, mais je suis heureux. Alors, en terminant, je vous invite le 31 mars à la salle Le Tapis Rouge, c'est à Saint-Jérôme, pour la captation vidéo d'Éric Labelle. Si vous désirez également consulter son Facebook et puis aller faire un tour aussi sur YouTube, il y a des vidéos très intéressantes sur lui à voir. Alors, à la prochaine!